Les jonctions dans le modèle Recostar sont associées aux nœuds. Ces nœuds aériens ou souterrains assurent soit le raccordement entre plusieurs câbles, soit l'isolation de l'extrémité d'un câble situé en fin de réseau. Dans le thème Recostar, les boîtes de jonction, boîtes de dérivation, extrémités de réseau ou épanouissement HTA sont directement configurées à travers des objets qu'il sera possible de placer aux extrémités des réseaux. Concernant la relation entre câbles et nœuds demandée par le Recostar, elle s'effectue automatiquement lors du placement de l'équipement sur l'extrémité du câble. Dans le cadre des remontées aérosouterraines, des conteneurs de type support sont configurés, assurant une géométrie et hébergeant le nœud de type jonction. Concernant la relation entre le câble et le nœud, celle-ci s'effectue indirectement à travers le support. Des automatismes sont proposés pour les contextes simples et une interaction avec l'opérateur pourra être demandée dans les contextes de support avec plusieurs remontées aérosouterraines. Des règles précises ont été mises en place concernant les connectivités entre câbles et équipements et des contrôles associés intégrés à nos logiciels et à Aloe. Ainsi, un degré 1 est réservé aux éléments de type extrémité de réseau ou remontée aérosouterraine où un seul câble est autorisé sur ces éléments. Un degré 2 va être réservé aux éléments de type boîte de jonction avec un câble entrant et un câble sortant. Un degré de connectivité plus important, 3 câbles et plus, pourra être affecté aux boîtes de dérivation, boîtes simples ou doubles, ainsi qu'aux épanouissements HTA. Une dernière précision concernant les fiches des boîtes de dérivation et boîtes de jonction ayant un statut en attente de mise en service, une fiche matérielle devra être saisie et annexée à ces éléments, fournissant les informations du fabricant et les références du matériel posé. Voici un premier exemple de positionnement d'une boîte de jonction sur un câble. L'élément ayant été relevé en une seule opération, nous allons tout d'abord couper le câble en deux sur un point unique, afin de respecter le degré de connectivité égal à 2. Nous pouvons alors utiliser un élément boîte de jonction basse tension directement paramétré dans la palette, exploiter les méthodes de placement un point et avec une orientation automatique, et venir renseigner ou compléter la fiche SIG proposée pour cet objet. La seconde étape consiste à venir associer une fiche matérielle à cet élément ayant un statut en attente de mise en service. En passant par le gestionnaire Recostar, nous accédons à l'élément. Nous pouvons basculer très rapidement dans l'onglet matériel et venir définir les caractéristiques de la boîte de jonction. Avec ce second exemple, nous allons illustrer le placement d'un poteau hébergeant une remontée aérosouterraine. Les éléments de la palette HTA et BT comprennent des supports seuls ou des supports prééquipés de race. Nous pouvons choisir l'élément concerné, poteau béton, poteau bois ou autre. Ici, poteau béton avec race. La fiche SIG du support doit être complétée. Et une fois ces renseignements saisis, nous pouvons basculer très facilement via le gestionnaire Recostar pour consulter les caractéristiques de ce conteneur, nous assurer de la présence d'une jonction et de compléter les informations SIG si nécessaire.